Puis je sais pas si tu te rappelles, Steve, à combien de différence la maison a finalement été vendue par rapport à mon prix à moi? Bonjour à tous, bienvenue à la game du courtage. Un petit peu d'enthousiasme. David, ce matin, t'as pris ton café? Pas encore, en fait, pas encore. Non, c'est vrai, je l'ai pas encore pris. J'aurais peut-être dû le prendre avant, mais ça n'a pas encore été fait. Donc peut-être que je vais aller me trouver plus. J'appelle le bariste. J'appelle le bariste. Non, c'est correct. Non, parce que le barista est à côté de moi. Fait que là, ça va être bizarre un peu si tu vas faire le café en bas pendant qu'on fait le podcast. Sinon, cette semaine, Steve, côté immobilier, as-tu une situation en particulier ou que tu voudrais nous faire part aujourd'hui? Oui. Dans le fond, je pense que c'était dans mon bureau. Ma belle-sœur m'a appelé, puis elle a une situation, parce que là, elle veut se faire installer une piscine creusée. OK. Nous aussi, on pensait le faire, là, puis j'ai une couple d'amis qui voulaient le faire. Fait que, puis là, ils se sont rendus compte, en regardant le certificat de localisation, puis c'est même pas lui qui s'en est rendu compte. C'est le gars de piscine qui s'en est rendu compte. OK. Il dit Hey, ta clôture, là, elle n'est pas à bonne place. Elle devrait être plus loin. Fait que tu as un autre 2 pieds. En arrière, ils ont un 2 pieds. Puis le côté à droite, ils ont même un pied et demi. OK. Que, dans le fond, qui est sur le terrain du voisin. Là. Fait que, ils pourraient bouger leur clôture de 2 pieds en arrière, puis un pied et demi sur le côté. OK. Sur le côté, c'est pas vraiment quelque chose qui les dérange. Là, parce que dans le fond, c'est plus le derrière. Parce que tu as toujours les droits d'Hydro-Québec, le 5 pieds, là, j'ai oublié le nom, là, ça me vient pas, mais c'est pas un droit de passage, c'est, je cherche le Servitude. Oui, une servitude. Sérieusement, je le savais depuis le début, là, mais je voulais le laisser chercher, mais c'est une servitude. Servitude d'hydro. Fait que dans le c'est toujours 5 pieds. OK. Fait que tu peux pas construire là-dessus. Fait que là, en réalité, c'est que si tu mets la piscine là, il y aurait 3 pieds, mais là, s'il bouge la clôture, il y aurait 5 pieds. Fait que c'est plus le fun. Puis là, ils se sont rendus compte que leur clôture est sur leur terrain de 2 pieds à l'intérieur. Fait que là, elle me disait, bien là, qu'est-ce que je fais? Ben là, je dis, écoute, appelle un arpenteur. Premièrement, il va falloir que tu fasses un pitage. Tu n'auras pas le choix pour délimiter ton terrain, pour démontrer que, bon, ça t'appartient. Nous, on a accès, les propriétés en arrière ont été vendus. OK. Fait que, puis des fois, dans nos listings, on doit mettre les certificats de localisation. Puis j'ai été capap de retrouver une certification d'une de ces propriétés-là. Puis oui, ça montre que... C'est bien indiqué, là, sur le certificat de localisation ça y appartient pas, ce bout de terrain, là. Fait que là, elle, c'était toujours, elle dit, ben là, OK, je vais aller les voir. Puis, écoute, je vais aller leur dire que non, on fait la piscine, on va payer la clôture, puis on va la bouger. Ben, elle dit, s'ils veulent pas, ben, j'ai dit, ça change quoi qu'ils veulent pas? J'ai dit, tu leur dis, tu vas bouger la clôture. Je sais que toi, t'es pas d'accord, mais moi, c'est comme, je prends la clôture, je l'enlève de là, puis je la bouge. Puis au pire, même s'ils veulent pas, tu la mets sur ton terrain. Pour moi, ils n'ont rien à dire. Ça fait pas 10 ans qu'ils sont là. Mais il y en a un, je pense que ça fait 10 ans qui est c'est celui là, à droite. En fait, là. Parce que c'est sûr que t'animes, comme Steve dit, moi, j'aurais une approche un petit peu différente, un peu dans le sens que, tu sais, j'arriverais avec le certificat de localisation, je leur montrais, je leur dirais, tu sais. À la fin de la journée, je comprends, Steve, quand tu dis, admettons, que ça va rester sur son terrain, puis c'est le terrain de ta belle-sœur quand même. C'est juste une question que, quand même, il y a une clôture qui est là depuis je sais pas combien de temps. Oui, elle n'était pas à la bonne place. Tu sais, dans le fond, ta sœur manquait un 2 pieds de terrain, mais elle a fallu juste d'aller les voir puis leur expliquer la situation. Je pense pas que ça peut nuire. Oui, c'est correct, mais c'est advenant qui dit, hey, non, qu'est-ce que tu fais? Bien, techniquement, dans cette situation-là, je pense qu'on avait regardé, tu sais, les trois, comme dans les 4 voisins, tu en as juste un qui est là depuis plus que 10 ans, en fait, là, tu sais. Je sais pas si les gens ils connaissent un peu l'article de loi au Québec, mais si on regarde, mettons, là, dans le Code civil du Québec, l'article 2910 à 2918. Est-ce que tu sais c'est quoi ça, Steve? Oui, dans le fond, c'est l'article de loi, la prescription acquisitive. Oui, okay. Il a quand même bien dit, c'est bon ça quand même. Dans le fond, c'est ça. Si tu t'occupes d'un terrain de plus de 10 ans, tu peux faire la demande puis réclamer que ce terrain-là t'appartienne. Mais attends, il faut pas s'énerver avec ça, là. Il y a quand même des étapes, il y a quand même des coûts pour faire cette demande-là. Et maintenant, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Mais là, c'est de consulter un avocat puis de voir si ça vaut la peine de faire cette démarche-là. Là. C'est sûr que moi, oui, je suis plus cow-boy. Moi, je prendrais la clôture et je la mettrais sur mon terrain. C'est mon terrain. À la fin, si je la prends, je la mets sur mon terrain, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me poursuivre parce que je l'ai mis sur mon terrain, on va aller en cours pour faire qu'il fasse ça. À la fin, ça va quoi? C'est juste une chicane de voisins? Ben, c'est pour...
C'est pour ça que moi, mettons, pour essayer d'éviter ça, que j'amènerais plus d'effets, puis j'arriverais avec eux pour regarder le certificat, c'est ça, veux pas. Là, après, si le monsieur qui est là depuis plus que 10 ans, je pense qu'il est là depuis la construction de la propriété, là, dans le fond, là, est-ce que lui, après ça, il y aurait des recours? Ça va rester un avocat de voir avec lui après, puis voir si ça vaut la peine, parce que oui, ça l'engendre des coûts, comme tu dis, tu sais. Exactement. Mais à la fin, c'est sûr que, tu sais, moi, mettons, je me mets dans la position des voisins de ta belle-sœur. C'est sûr, si tu m'arrives avec, tu me montres que le terrain ne m'appartient pas vraiment, que j'ai un 2 pieds sur ton terrain, dans le fond, moi, c'est sûr que j'en ferais pas de cas. Surtout qu'il t'oblige pas de payer la clôture. C'est sûr. Fait que, à la fin, tu vas avoir une nouvelle clôture, ça va juste paraître mieux. À un moment donné, les clôtures sont dues après 10-15 ans. Là. Mais défoncer, hein? Certains clients, certaines personnes, ils vont... On sait jamais. Anyway. Ouais. À la fin de la journée, les gens peuvent faire les recours qu'ils veulent après, s'ils décideraient de le faire. J'espère juste pour ta belle-sœur que ça va bien se passer quand même, parce que c'est le fun d'avoir une belle piscine creusée puis d'avoir un voisinage qui est, qu'on s'entend qui est super joyeux. Bien oui. Toi, ça doit être difficile d'avoir des voisins qui t'aiment bien, là, Steve, mais c'était une blague, là. Écoute, le fait, c'est que vu que j'ai été dans la construction, puis on voit beaucoup de problèmes, tu comprends? Puis à un moment donné, c'est comme, faut que tu sois ferme. T'sais, oui, d'aller les voir, puis de leur parler, de dire, écoute, gars, sors ton certificat, sors le mien, tu vois, gars, moi, je vais recalibrer, je vais remettre la clôture à la bonne place. Si la personne est honnête, va dire, eh bien oui, c'est sûr, pas de problème, écoute, je vais en payer une partie. Non, correct, je vais la payer moi, mais tu sais, je vais la remettre à la bonne place, il n'y a pas de chicane. C'est quand tu pognes des têtes de cochon qui veulent jouer au coq. Quand tu pognes des Steve Valiente. Non, moi, tu reprends ton terrain, c'est ton terrain, là, mais quand tu pognes des têtes de cochon, là, puis ils veulent jouer au coq, là, ben moi, à la fin, c'est comme, toi, tu veux jouer au coq, pas de problème. J'arriverai, j'enlèverai la clôture, je la remettrai où ce qu'elle doit aller, puis toi, amène-moi en cours, puis on se verra en cours, là, en réalité, qu'est-ce que tu vas dire au juge? Ouais, il a pris la clôture, il l'a remis sur son terrain. Le juge va dire, qu'est-ce qu'ils disent, le juge? Il va dire, c'est sérieux, là, tu viens ici pour me faire perdre mon temps, là. Je pense pas qu'un juge répondrait de même, mais non, on sait jamais. S'il serait Steve Valiente, oui. Moi, j'arriverai en cours, je te verrai, là. Je pense que j'aurais envie de partir dessus. Non, je vais dire encore, on va oublier ça, je vais remettre ça, désolé, j'ai une urgence. Oui, mais tu sais, à la fin, c'est toujours une question de logique. À la fin, c'est pourquoi je suis chicané tout le temps. Si ça. la logique est là, tu sais, arrêtez de créer des chicanes de voisins, parce qu'on entend des chicanes de voisins, puis c'est le pas le temps, c'est tout le temps pour des niaiseries. Tout le temps. Si ça ne t'appartient pas, redonne-les, puis ça finit là. Tu sais, avant, là, c'était pas parfait, les certificats de localisation, puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, on a évolué, les technologies sont là pour être plus précis. Fait que, tu sais, à un moment donné, juste la compréhension, là, c'est le bon sens, là. Mais c'est ça, comme tu dis, des fois, on le sait, hein, il y a des situations que c'est une petite situation comme anodine, on va dire, même pas par rapport à un terrain, même d'autres choses, puis ça fait juste enflammer des année après année, puis après ça, on voit. Fait que c'est juste pour éviter ça, puis c'est de là le pourquoi que j'aurais eu une approche plus calme avec chacun des voisins, mettons, tu sais. Mais à la fin, j'ai hâte de voir, puis on va venir au courant aussi de savoir un peu la... On va voir son projet de piscine. Ouais. Si ça va... Ça a fonctionné. Si ça a fonctionné. Fait quoi, on a juste pris un spa. La piscine creusée a pris le bord, on va juste se mettre un petit spa, ça va être moins de trouble avec tout le monde. Puis même sinon, cette semaine aussi, j'ai eu quand même une situation assez particulière. En fait, là, j'avais un plex à vendre là, sur la Rive-Nord et tout. Puis on a reçu l'évaluation par un évaluateur agréé qui était accrédité par la banque. Ouais. Puis le premier qui est arrivé, il avait vraiment comme d'évaluer le plex. On dirait que c'était vraiment beaucoup moins cher que la valeur que l'acheteur l'avait eu. Tu sais, puis ce building-là avait quand même reçu 6 offres d'achat. Il y avait quand même eu beaucoup d'actions sur ce building-là. Donc, quand le courtier hypothécaire a reçu l'évaluation, c'est sûr qu'il ne comprenait pas trop vraiment. Tu sais, donc, l'acheteur, de son côté à lui, a refait, comme on va dire, contesté, en fait, la première évaluation. Puis, on a eu l'autre évaluateur qui est arrivé. Puis, écoute, chaque évaluation est différente. Je sais que Steve parle beaucoup de sa formule magique qui a sorti des boules-à-mythes, là. Des boules-à-mythes. Des boules-à-mythes. C'est scientifique. Mes calculs sont scientifiques. Oui, exact. Donc, c'est sûr que chaque évaluation, puis je le dis souvent à des courtiers, hein. Tu sais, quand on liste une maison, puis après, on s'ostine un peu sur le prix ou sur la valeur que ça vaut. Mon évaluation est aussi valide que la tienne. À la fin de la journée, on n'a pas tous les mêmes critères pour évaluer. Au final, il n'y a pas non plus 150 000 critères à regarder sur une propriété, je veux dire, mais quand même, chaque évaluation peut être différente, puis je veux pas, comme je dis, mon évaluation est aussi valide que la tienne, puis quand même... Tu as eu 6 offres d'achat cette propriété-là, puis l'effet négatif de sa première évaluation, c'est que la banque lui demandait de mettre une plus grosse mise de fonds. À l'acheteur, exactement. À l'acheteur, ce qui
qui, dans le fond, c'est sûr que tu n'es pas content dans ce temps-là. Fait que c'est sûr que tu demandes une deuxième opinion. Puis là, il y avait quand même une grosse différence entre la première et la deuxième. On parle de combien à peu près? Là, je vous dis, j'ai pas le montant exact, le montant que l'évaluateur, le deuxième évaluateur a fait, mais ça doit être au moins 15 au moins de différence, parce qu'il y avait, par rapport au premier évaluateur, par rapport au prix qu'on avait, il y avait à peu près un 20 de différence là, sur la valeur que lui, il l'avait évalué par rapport au prix qui était le montant qu'il a fait. Puis la banque l'a accepté, la deuxième évaluation. Ouais. La même banque. Exactement, c'est la même banque. En fait, l'évaluateur est accrédité par cette banque-là aussi. Donc, le dossier s'est bien passé. Donc, l'acheteur n'a pas été obligé de mettre plus de mise de fonds, comme tu dis, pour voir que le financement est passé. C'est juste plate un peu parce que toi, tu n'as pas pu avoir les évaluations parce qu'ils ne les fournissent pas. Ben non, effectivement, en tant que moi, je représentais le vendeur. Donc, c'est vraiment plus le côté acheteur aussi, mettons. Mais est-ce que l'autre côté l'a eu, lui? Ou non? Oui, j'ai pas demandé. En fait, quand il m'a appelé, il m'a juste dit vraiment que l'évaluation était vraiment sortie très basse. Fait que là, il est en train de regarder ses options. Parce que, justement, je pense que c'est toi qui avais amené la solution, hein, avec un autre. On l'avait dit, c'est sûr que quand on s'était assis, en fait, ça me surprend que Steve n'avait pas dit que ça venait de lui, là, mais... non, mais des fois, je vois... C'est l'expérience. Je vais y laisser, pas que ça paraisse bien, je ne veux pas le dire tout le temps. Mais oui, quand même, parce que je t'avais parlé, justement, on s'en était parlé un peu de la situation, puis même le courtier aussi de l'acheteur était comme... Laisse-moi comme une couple de journées, je vais regarder mes options pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que justement, je pense pas que l'acheteur, au final, aurait pu mettre la différence de mise de fonds, en fait. Là, donc, on aurait fallu qu'on revienne sur le marché ou en tout cas, on aurait évalué les situations. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait fait là, dans ce moment-là, tu sais. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, le financement a été un petit peu plus long que prévu. Mais au moins, tout le monde est content, le vendeur est content, l'acheteur est content. Puis à la fin de la journée, c'est ça le best. Fait que si ça a bien marché, dans le fond, toi, tu as utilisé ma formule pour faire ton évaluation de la propriété. Fait que là, la deuxième évaluation est arrivée quasiment à ton évaluation. C'est pour ça que tu n'es pas obligé de mettre une mise de fonds. Fait qu'on revient que si ma formule scientifique fonctionne. C'est ça, non? Ah, mais qu'on a fait à deux. T'as pas fait rien fait de cette formule-là. Je t'ai introduit à... J'ai été gentil, je te l'ai donné. Puis là, tu as décidé de mettre ta touche... Je vais dire féminine, mais non personnelle. Personnelle. Avec ses couleurs bleues, avec sa photo, avec son nom en dessous. La mienne, là, est encore d'origine bleu, rouge, jaune. Puis je vois avec ça. On pourrait même vous la montrer. Je pense qu'on va envoyer des photos à Adriano pour qu'il voit la différence de nos deux. Mais ça ne m'empêche pas que quand je vais faire des listing presentations, en français, c'est des présentations d'offres, des présentations de services, d'offres de services à des clients vendeurs. Mais honnêtement, puis ça, c'est une affaire que je vais demander. Moi, ils me disent tout le temps, hey, tu t'es bien préparé. OK? Juste avec j'ai pas juste ce sheet-là, je viens quand même avec les comparables que j'ai mis dessus. Mais le monde, ça m'est arrivé fréquemment de me dire, écoute, tu es le seul qui l'a vraiment calculé. Puis toi, c'est quoi le feedback que tu as avec. Parce que j'imagine. En tout cas, il doit y avoir beaucoup de courtiers qui ne le font pas, mais toi, c'est quoi les feedbacks que tu as eus? Mais c'est vrai. Est-ce que tu parles de cette feuille-là? Tu sais, comme tu dis aussi, qu'est-ce que moi j'aime aussi, puis c'est que c'est simple à comprendre. Tu sais, c'est que des fois aussi, on va arriver avec des évaluations, puis je sais pas, les 80. On parlait la semaine dernière d'un rapport d'inspection de 180 pages. C'est qu'à un moment donné, qu'on arrive avec des évaluations aussi d'une propriété, d'arriver avec des 45 pages, à un moment donné, tu sais, probablement le client va juste se perdre là-dedans, tu sais. Donc, moi, le feedback que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est simple, c'est clair. Nos données sont quand même bien indiquées sur comment on est arrivé à ce prix-là. Puis je dirais que oui, quand même, les gens, ils sont... ils apprécient le fait que, comme tu dis, qu'on soit préparé. Parce que chaque présentation, on prend du temps pour le préparer. Je veux dire, au final, on n'arrive pas là sur le fly, puis j'ai regardé une coupe d'affaires, puis voici l'évaluation. Non, on prend le temps de regarder. Puis moi, je te dirais que le feedback que j'ai, c'est vraiment plus que c'est quand même simple à comprendre. Puis les gens, justement, ils voient le pourquoi en mettant les comparables vendus. Au final... Les vendeurs vont souvent, la majorité vont surestimer un peu leurs biens des fois. Puis on comprend ça, c'est normal. Quand tu habites dans la propriété, tu as fait des rénaux toi-même ou tu as un attachement émotionnel qui vient avec. Ce qui serait dur pour toi parce que tu ne fais pas beaucoup de rénovation. Non, moi, tu n'as pas d'attachement émotionnel. Moi, écoute, c'est mes amis qui l'ont fait. Fait que, écoute, moi, rendu là, amène-moi les chiffres puis on n'en parlera plus, tu sais. Mais je dirais que c'est ça, oui, vraiment. Mais ça te permet de closer, ça te permet-tu de closer? Est-ce que tes feedbacks, on va dire, est-ce que tu as déjà été en compétition avec d'autres courtiers? On l'est souvent, ça. Hein? Oui, mais est-ce que ça t'a permis, c'est ça qui a permis de t'aider à closer la transaction? Je pense que c'est un mix de plusieurs choses. Je pense que oui, l'évaluation est quand même super importante. Puis après ça aussi, puis même toi aussi, tu le dis souvent, quand on rencontre des nouveaux clients,
on leur dit, allez voir d'autres courtiers après. T'sais, à la fin de la journée, c'est un travail d'équipe que vous avec votre courtier, en fait. Là, donc, je pense que c'est un mix de tout. Je te dirais, mettons que oui, l'évaluation est bien préparée, que oui, on connaît nos chiffres, que oui, on connaît bien le quartier. Puis après aussi, c'est un filtre à savoir est-ce que le courant passe bien avec le client, parce qu'au final, c'est un travail d'équipe. Donc, je veux dire, oui, c'est nous qui va faire les visites, mais il faut que la maison soit propre, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, il faut vraiment qu'on se comprenne bien. Mais l'affiche, quand tu fais ta présentation, c'est vraiment un turnkey. Je dirais vraiment que c'est c'est pas vraiment que ça. Ça m'a fait plaisir de te faire évoluer, David. Ouais. Mais le plus, c'est que, puis même pour ta propre maison, je sais pas si tu te rappelles, quand on avait c'est moi qui avais représenté Steve. Un de mes pires clients. J'ai pris un courtier pour vendre ma propriété, et oui. Ben, c'est ce que je conseille ce que je conseille aussi aux gens de faire, vraiment. T'sais. Mais ça me permet que, quand je suis représenté par un courtier, moi-même, David est assuré. Fait que je suis protégé. C'est pour ça que je l'ai fait. Puis, en ayant mes formules, ben, je savais qu'il faisait faire un bon travail là-dessus. Mais on n'est pas arrivé à la même évaluation. Non, parce qu'en fait, au début, qu'est-ce que je disais que c'est quand même drôle, c'est qu'on a le même tableau Excel à faire, vraiment. Puis quand on est arrivé, pour vrai, moi et toi, puis ça, j'espère que tu vas l'avouer après, mettons, là, mais il y avait au moins 50 000 de différence. C'est vraiment la valeur que moi j'avais comparativement à ce que Steve avait. Fait que là, on commençait à regarder les comparables choisis. Oh non, lui, Steve, non, moi, je ne prendrais pas ce comparable-là, il n'est pas bon, il n'est pas ci, il n'est pas ça. OK. Fait que quand on l'a mis sur le marché, on avait comme coupé la poire en deux. Entre le prix que moi je pensais, puis le prix que toi tu avais, on l'avait coupé en deux. On avait dit, regarde, on va le mettre au milieu de nos deux prix. Puis ça n'a pas été super long avant d'avoir une offre d'achat. Mais quand on a eu une offre avec le courtier, on avait quelques petites discussions par rapport à la valeur de la maison. Puis on y avait envoyé. J'ai dit, regarde, à la fin de la journée, mais j'avais envoyé mon évaluation. J'ai envoyé l'évaluation, parce que celle-là, Steve, je trouvais qu'il était trop. Un vendeur qui est trop émotif, là. Fait que c'est pour ça qu'il met des chiffres trop hauts, tu sais. Quand tu fais des travaux dedans, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que j'ai demandé une deuxième opinion. Parce que lui, il n'avait pas d'émotion au niveau de la maison. C'est pour ça qu'on fait affaire à un courtier. J'avais trop d'émotions, puis premièrement, je l'avais rénové. C'est ça. C'est ça, j'ai mis les travaux dedans. Fait que l'émotion embarque là-dedans. Puis, comme il me disait tout à l'heure, tu penses que ça vaut tout le temps plus. C'est vrai. Fait que c'est pour ça qu'en ayant quelqu'un d'autre, que lui, il n'habite pas la maison, il n'a pas fait de travaux dessus, mais lui, il est plus objectif au marché. Ouais. Puis, je sais pas si tu te rappelles, Steve, à combien de différence la maison a finalement été vendue par rapport à mon prix à moi? Est-ce que tu te rappelles? Je m'en souviens pas. Je vais être franc avec vous, là. J'avais évalué mathématiquement. On s'entend, c'est un chiffre qui était précis, mais on jase à 601 000. Puis la maison s'est vendue combien, Steve? 600 000. Oui, 600 000. Moi, j'étais à combien? 650. Oui. Mais l'excuse là-dedans, c'est que les taux d'intérêt ont commencé à monter, puis je n'avais pas pris ce calcul-là en conséquence. OK. Mais ça, c'était quand même bien content quand c'est arrivé. Mais tu sais, au final, tout ça pour dire, c'était une petite parenthèse par rapport avec Steve, mais même le courtier, quand on l'avait envoyé, qui n'était pas avec nous dans notre agence, ça a fait comme, c'est quand même cool, je sais, comme manière de travailler puis d'avoir une évaluation de propriété. Donc, au final, je ne sais pas si aujourd'hui, il utilise un genre de tableau comme nous, mais même là, il avait quand même été franc puis il avait dit, c'est quand même, c'est cool. Oui, il avait aimé ça, il avait aimé ton tableau, puis dans le fond, ça permet. Puis à la fin, je l'ai accepté, là, et David avait raison. Ça n'arrivera pas souvent, mais David avait raison. Ça, on est très content. Non, vraiment. Non, mais il avait bien fait son travail là-dessus, puis moi, dans le fond, je passais à un autre projet, puis le prix me convenait, fait que c'était correct, puis ils l'ont vendu, hein? Oui, ils ont fini par la vendre après, OK. Ils l'ont vendu, la maison. Je pense qu'il restait là comme 2-3 ans. OK. Oui, 2-3 ans. Là. Fait que là, j'ai vu qu'il l'avait revendu à 6,45. OK. Fait que toi, c'est en quelle année déjà que tu l'avais vendu? On l'a acheté vendu en 2022, en août. Le timing n'était pas vraiment bon. Oui, après l'été. Oui, après l'été. Fait que, on l'avait quand même vendu 600. Puis là, j'ai vu qu'il l'avait revendu 145. Tout le monde m'appelait, hey Steve, ton ancienne maison est à revendre. OK, mais je l'ai vendue, c'est plus la mienne. Ouais. Mais c'est cool, là. Fait que j'ai hâte de voir, mais que tu vas vouloir vendre ton plex. Naturellement, il va me rappeler, c'est sûr. Mais... Malheureusement, les plex, je les vends pas. J'ai mon premier que j'ai acheté en 2011 à Charlemagne, en 1910. Oui. OK. Puis il y a des troncs d'arbres dedans. Fait que... puis il y a un patrimoine dessus. Fait que... puis ma femme, oui, elle était tannée, elle dit c'est vieux, puis il y avait beaucoup de travaux, tout le temps des travaux à faire dessus. Puis je dis non, ça c'est notre bébé. À la fin, moi, tout ce qui est immeuble à revenus, je les garde, je les transfère aux enfants. Puis, aux enfants. Prenez pas ça pour acquis, les enfants, là, mais. mais, à un moment donné, s'ils s'en occupent, bien, on va les transférer. Oui, puis tu sais, je pense que même Gino, je pense aussi.
peut-être une petite carrière en immobilier, peut-être. T'es encore très jeune quand même, on s'entend. Là, il est jeune, il va avoir 17 ans en août, puis là, justement, je suis là pour que je regarde, parce que je sais pas s'il pourrait commencer, en temps normal, il faut avoir 18 ans pour faire l'immobilier, mais je pense qu'il peut commencer le cours, puis quand il va faire son examen, il faut qu'il ait 18 ans. Mais justement, c'est bon que tu me parles de ça, parce que je vais les appeler aujourd'hui, parce que je vais voir si... Parce que sinon, j'ai dit, va travailler un an ou viens travailler avec moi. Tu vas faire de l'admin, comme ça, il va comprendre les contrats. La paperasse, ça n'arrive, parce qu'il y a beaucoup de paperasse. Le monde pense qu'il n'y en a pas, mais il y en a une tonne. Là. Oui, puis c'est un peu des fois ce que le monde y trouve, qu'est-ce qui est plate un peu, je te dirais, mettons, de faire tout ce qui est les documents et tout. Ça fait partie de notre travail au final, tu sais. Mais, puis même là, s'il viendrait ici un peu pour apprendre, même pour ce qui est de l'école ensuite, puis l'examen, j'espère qu'il passerait, mettons, du premier coup, contrairement à son père, tu sais. Mais je veux dire, ça l'aiderait peut-être parce que tu baignes dedans déjà, tu sais, je veux dire, tu vois des premiers achats. Tu sais, comme toi, Steve, tu l'avais souvent dit, mais tu avais déjà acheté avant de devenir courtier immobilier. Tu avais déjà fait le processus d'un côté client seulement, pas du côté courtier. Mais tu sais, moi, j'avais pas acheté rien, j'avais pas fait. Tu sais, moi, la première achat que j'ai vu, c'était à l'école. Tu sais, au final, moi, j'avais jamais acheté encore. Tu sais, j'ai acheté peut-être 6 mois après d'avoir rentré dans l'immobilier, mais fait que moi, l'immobilier, les premiers achats, les déclarations du vendeur, c'est des documents que j'avais jamais vus. Il y avait 6 pages avant. Là, on l'a rendu à 13 pages de déclaration du vendeur. Les documents ont changé. Là. C'est vrai, l'OACQ a fait une couple de modifications dernièrement là, sur les documents. Tu sais. Mais ça l'aide. Je pense que ça m'a aidé quand j'ai fait justement mon cours de résidentiel. Là, ça m'a vraiment aidé parce que dans le fond, dans le cours, c'est toujours par section. C'est jamais un ensemble complet d'une transaction. Fait que moi, je t'ai mélangé, puis moi, ça me convient pas, cette façon-là de travailler. Montre-moi la formule complète, le document complet. On va dire. Oui, de A à Z, que de me montrer des parties à gauche puis à droite, là, tu m'as mélangé. Ouais. Fait que je suis retourné sur mes contrats pour comprendre. Okay. Fait que parce que moi, j'ai encore toutes mes transactions. Depuis, j'ai toutes sont toutes filées. J'ai un tiroir grande main avec toutes mes transactions qui sont là, avec tous les documents, puis tout est là. Je garde ça... à un moment donné, on va les brûler. Là, mais... c'est sûr que quand même, quand tu revends, c'est bon de toujours donner, mettons, l'acte de vente. Quand toi, oui, je donne tout. Mais j'ai des copies. Là. OK, c'est ça, des copies. C'est toutes des copies, puis tu gardes le papier, mais c'est comme un peu inutile, là, honnêtement, je vais t'avouer. C'est des souvenirs, on va dire, mettons. Là, souvenirs. Mais est-ce que tu gardes mon évaluation de ta maison dans ton souvenir pour savoir comment bien évaluer une maison? Je pense que tu ne me l'as même pas donné. Quel mauvais courtier que t'es. Mais donc, c'est ça là-dessus. Écoute, on est super contents. Une autre belle semaine qui se termine. Puis, comme on dit souvent, si vous avez des gens particuliers ou que vous voulez qu'on amène ici puis qu'on fasse une petite, des sujets, un petit sujet en particulier ou des individus, gênez-vous pas. Donc, à la semaine prochaine. Attends. Ça, c'est David sur cette semaine. Vous allez voir là, que David rit. Il s'amuse avec mon fait que j'ai coulé mon examen. Là. Puis, dans le fond, j'ai pas coulé le cours, j'ai coulé l'examen. C'est vrai que c'est bon. Je veux juste corriger, là. C'est vrai. Le cours, je peux le donner, mais... non, c'est pas vrai. Mais... C'est vrai que tu l'as bien dit, parce que dans une des vidéos, je dis que couler son cours, mais c'est vrai que c'est juste l'examen. Mais c'est vrai, tu l'as vu? Oui. Ah, OK. Mais j'avais rien dit. Hey, bonne fin de semaine, amusez-vous bien, puis merci d'écouter la game du courtage. Ciao. Ciao.